Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploie des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Par ma voix, nous souhaitons joyeux anniversaire à Tamba Zakari Milimono. Bienvenue sur Radio Espace. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but évidemment qu'on s'est fixé. 8 ans à votre service. Merci à vous qui nous regardez à l'international. Vous avez évidemment la possibilité de réagir en direct dans l'émission. Soit vous partez sur Twitter. Hashtag Espace GG. Avec plaisir, nous allons remonter vos messages ici en direct dans notre émission. C'est dit, l'UFR, la troisième force politique du pays, reprend sa place au sein du comité de suivi de l'accord politique du 12 octobre 2016. C'est l'une des annonces en tout cas faites ayant marqué donc la rencontre d'hier entre le président Condé et le leader de l'UFR. De cette manière, l'UFR qui a fait part de ses réclamations concernant 4 communes urbaines et 7 communes rurales entend jouer son rôle donc dans le règlement du différend électoral entre partis d'opposition et mouvance présidentielle consécutivement donc au communal du 4 février. À quelle approche donc de solution peut-on s'attendre? Nous posons cette question ce matin. Comment sortir de l'impasse politique actuelle? Toutes ces questions posées, mesdames et messieurs, en direct dans cette émission. Monsieur Sidia Touré, président de l'UFR, haut représentant du chef de l'État, il est notre invité aujourd'hui. Enseignement supérieur comme un goût d'inachevé, il le dit Titi, à propos du processus de biométrisation des effectifs des étudiants et des enseignants dans les institutions d'enseignement supérieur du pays, précédemment annoncé bouclé sans que tous les éléments donc y afférents ne soient intégrés. Le processus est à nouveau relancé. Qu'a-t-on constaté jusqu'ici au gré de ce recensement biométrique? Quelle est donc la finalité recherchée au terme du processus et quel impact attendu sur la qualification du système éducatif guinéen au supérieur? Docteur Bano Barry, il est conseiller du président de la République chargé de l'enseignement supérieur, enseignant-chercheur. Vous allez l'entendre ce matin chez les GG. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci. Merci à vous qui nous regardez à Beila sur Espace TV. Bonjour Moussa Moïse. Bonjour Ahmed Kamara. Bonjour Lamine. Moussa Moïse là, bonjour. Bonjour Lamine Grassi, bonjour à tous. Tamba Zakari Minimono, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Abaka Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bien, allez. Travaux publics, de graves défaillances constatées à Boubacar. C'est important qu'on s'intéresse au secteur des travaux publics. Hier déjà, on parlait des anomalies constatées dans le cadre de l'entretien qu'il y a à effectuer plutôt sur les 4 vieux ponts métalliques de Tanene. Ouais. Et au-delà de cela, je pense qu'il faut qu'on élargisse notre attention, qu'elle porte sur l'ensemble du processus des travaux publics, le processus d'amélioration de l'état du réseau routier guinéen. Vous vous rappelez de ces travaux d'urgence qui ont été engagés par l'État, par le gouvernement, oui, pour un temps soit peu améliorer l'état des axes principaux. Parce que c'était ces axes principaux de notre pays, ces axes routiers principaux étaient dans un état de défectuosité assez poussé, oui, dans un état de dégradation assez poussé. Je vais parler de la nationale Conakry Mamou Dabola Kouroussa. Oui. Je vais parler aussi de l'autre nationale qui va de Mamou à Labé en passant par Dalaba et Pita. Je vais parler aussi de Conakry Kindia, mais aussi de certains travaux dans le cadre des voiries urbaines de certaines villes. Donc tous ces travaux ont été engagés et pour y arriver, le gouvernement avait engagé un emprunt obligataire auprès des banques primaires de la place. Tout cela avait été structuré par le ministre d'État chargé des investissements et des partenariats publics et privés parce que l'État n'avait pas les moyens pour faire face à ces travaux d'urgence, oui, qui avaient été demandés à l'initiative du ministère des Travaux publics. Parce que les populations n'avaient plus la possibilité de circuler sur ces axes routiers. Je vais rappeler qu'une partie de Conakry Kindia a été confiée à Inan Chine, un deuxième lot à Guicopress, le troisième lot à Béjek et le quatrième lot à Guicopress, oui, à Guiter. Guiter c'est d'Abola à Mamou et Béjek une partie de Kindia
Mamou. Diko Press était après Kindia et Enanshin entre Conakry et Kindia. De l'autre côté, il y a cette entreprise chinoise qui était du côté de l'Abbé. Je crois que c'est CGC, une entreprise chinoise. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la plupart de ces travaux sont à l'arrêt. J'en parlais hier. J'avais expliqué que les travaux qui ont été engagés aussi au niveau du rond-point du port, qui ont été confiés à OAS, ces travaux aussi sont également à l'arrêt. Tout comme ceux qui ont été engagés au rond-point du ministère de la Jeunesse. Donc tous ces travaux sont à l'arrêt. Je vous pose la question pourquoi. Pourquoi? Parce que les montants qui ont été affectés à ces travaux, une bonne partie a été redirigée ailleurs. Oui. Parce qu'il faut rappeler que le processus de décaissement de ce fonds a été simplifié. Pour la simple raison que, comme vous pouvez le constater, c'était des travaux d'urgence. Donc, il n'y avait pas lieu de complexifier le mécanisme de retrait, de décaissement des fonds. Oui. Et il faut expliquer aux auditeurs que le mécanisme de paiement des entreprises était le suivant. Chaque fois qu'une entreprise faisait un bout de travaux d'entretien, l'entreprise déposait la facture au ministère des Travaux publics. Et lorsque c'est validé par le bureau de surveillance, le cabinet de surveillance, l'argent était automatiquement payé, le chèque était émis et l'entreprise avait accès donc à l'argent au niveau de la Banque centrale. Donc c'était assez simplifié. Mais ce que la ministre des Travaux publics va faire, puisque c'est simplifié et c'est elle qui ordonne, qui dépense cet argent, elle va réorienter une bonne partie de ce montant à des travaux qui n'étaient pas prévus dans le cadre de ces travaux d'urgence, ce qui est très grave. Ouais. Donc, elle le fait sans associer les cadres de son département, les cadres compétents qui sont complètement écartés. Elle le fait, donc elle prend la décision toute seule. Et le seul cadre, selon les informations, qui est associé à ces initiatives, c'est le directeur national de l'entretien routier, à la personne de M. Sa Yolandi. Alors, la conséquence aujourd'hui, c'est que ces travaux sont en souffrance. Ces différents chantiers sont en souffrance. C'est vrai que vous qui êtes allé du côté de l'Abbé, vous avez constaté une nette amélioration sur le réseau, mais ce n'est pas entièrement fini. Du côté de Mamou, l'Abbé, tout ça. Mais ce n'est pas entièrement fini. Et les entreprises... Kindia Conakry, ça reste difficile à pratiquer. Exactement. Les entreprises n'ont pas la possibilité de conduire ces travaux maintenant jusqu'à terme parce que les financements ont été réorientés ailleurs. Ouais. Je parlais pour illustrer cela. Pour illustrer cela, il y a le cas du cabinet de contrôle Luberger. Ouais. Selon nos informations hier, tous les agents de ce cabinet de contrôle ont replié sur Conakry, ont arrêté tous les travaux. Parce que cela fait 4 mois que le bureau de contrôle n'est pas payé. Faute d'argent, alors que toutes ces lignes avaient été prévues dans cet emprunt obligataire qui a été effectué par l'État. Donc l'argent avait été disponibilisé dans un compte à la Banque centrale pour faire face à ces paiements. Oui. Pourquoi Luberger n'est pas payé depuis 4 mois? Pourquoi ils vont arrêter le travail? Parce qu'ils n'ont pas de financement. Alors, ce qu'on va faire, Abakar, pour peut-être mieux comprendre, c'est d'appeler le secrétaire général du ministère des Travaux publics. Ça serait super intéressant. Ce serait super intéressant. Mais est-ce qu'il est au courant de tout ce qui se passe? Mais justement, non, mais il faut l'appeler pour comprendre. Parce que voilà, la dame, il ne faut même pas espérer. Hein, celle-là, alors là, c'est autre chose. Hein. Voilà, qui sait si, quelque part, parce que la plupart de ces ministres ont des entreprises d'emprunt, Abakar. Oui, mais c'est que vous oubliez, mon cher ami. Mais je vais vous parler du cas de... Parlant du cas de la dame, nous avons appris dans nos enquêtes que, vous savez, au niveau du ministère des Travaux publics, il y a ce qu'on appelle la cellule de gestion, de coordination des projets de la BID. Oui. C'est une cellule qui est logée au sein du ministère des Travaux publics. Ce que la dame va faire, parce que selon nos informations, nous avons parlé avec plusieurs cadres qui sont pour la plupart mis à l'écart, la ministre les considérant pratiquement comme des ennemis. Ce que la dame va faire, c'est de faire venir des frères et même des neveux autour d'elle. La preuve, c'est qu'un de ses neveux a été porté à la tête de cette cellule de coordination de gestion des projets de la BID au niveau du ministère des Travaux publics. C'est très grave. C'est du népotisme. Ouais. C'est du népotisme. Vous connaissez, on va revenir sur ce dossier aussi, l'appel d'offres de la route d'Abola-Kouroussa. Parce que c'est sous financement de la Banque islamique de développement. Oui. Et c'est une catastrophe, c'est une honte nationale parce que le bailleur, la BID, a été obligé
Parce que les choses ne se sont pas bien passées. Vous savez, on a dénoncé ça ici. Oui. Les choses ne s'étant pas bien déroulées, la BID a été obligée de demander les copies originales des offres déposées par la vingtaine d'entreprises qui avaient soumissionné. Oui. C'était une tonne de documents comme ça que la Guinée a été obligée d'envoyer jusqu'au siège de la BID. Les grandes gueules. Cela a coûté plus de 80 millions de francs guinéens à l'État guinéen. Oui. Donc, pour transporter l'ensemble de ces colis pour être envoyés. Donc, à la fin du compte, c'est le bailleur qui va décider. Parce qu'il y a eu des attributions provisoires à des consortiums entre des entreprises guinéennes et des entreprises étrangères, parce que c'est subdivisé en 2 lots. Oui. Mais puisqu'il y a des doutes, il y a d'énormes doutes sur les conditions de passation de ce marché, donc là, le bailleur de fonds a été obligé de demander que les copies originales lui soient envoyées. Et donc, il y a eu des plaintes qui ont été enregistrées. Donc, le bailleur de fonds va finalement décider. Aujourd'hui, donc, la conséquence de toute cette défense, c'est que ces travaux sont à l'arrêt. Les travaux de certaines voies urbaines donc, sont aussi à l'arrêt. Et les montants ont été payés à des entreprises. Je ne veux pas nommer les entreprises. Ouais. Mais ce qui s'est passé au niveau du rond-point du port, c'était la société OAS qui faisait ce travail-là. Donc, le paiement qui a été effectué à OAS, ça a été pris sur le compte de ces travaux d'urgence logés à la Banque centrale. Il y a aussi qu'on est en train de donner 2 lots du côté de Kagbelen à Djiko Press. Le lot Kagbelen Dubreka et Kagbelen Sanoya. Mais c'est sur financement ces marchés où ces chantiers vont être financés sur ces fonds qui sont destinés à ces travaux d'urgence. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? On ne peut pas réorienter, réaménager le budget de la sorte et laisser des chantiers importants en souffrance pour engager d'autres travaux qui vont connaître le même sort, la mine. Bien, Titi. On va essayer de comprendre dans un instant. C'est très grave, je n'ai pas dit le contraire. Allez-y, Tamba. Allez-y. Allez-y, Moussa. Je veux juste noter que c'est une vraie machine de vol. Oui. Une vraie machine de corruption, une vraie machine de détournement de fonds publics. Pourquoi? Parce que l'équation elle est très simple. Je veux dire quoi? La découverte scientifique du vol est très simple. Vous avez des travaux qu'on commence en toute pompe. Il y a des caméras qui viennent au lancement des travaux. Et lorsqu'on fait sortir cela, Coron dans son palais Sécoutoria dit sur ce point-là, les travaux ont démarré. Je vais donner du goudron à cette population. Je l'ai dit, je l'ai fait à Kafou, à Kaké. Et 2-3 mois après, on stoppe ces travaux par manque de paiement des entreprises qui sont là. Et donc ces travaux sont à l'arrêt. Mais en même temps, pour trouver moyen de manger toujours dans le montant qui a été alloué à cela, on crée de nouveaux travaux ailleurs, de nouveaux chantiers ailleurs. Mais quand on vous dit que les agents de l'Uberger sont de retour à Conakry pour non-paiement de leurs primes, cela signifie quoi? Cela signifie que toutes les entreprises qui volent à l'intérieur du pays ne peuvent plus travailler. Parce que quand vous faites 1 mètre de goudron, il faut que le bureau de contrôle certifie le travail que vous avez fait, et c'est cette certification qui permet au trésor public de vous payer. Bien. Si cela n'est pas fait, on ne peut pas vous payer. Juste un rappel, on essaie de joindre Kadiata Mamadou Kaba, voilà, c'est le secrétaire général du côté du ministère des TP. Le ministère des Travaux publics est une sorte de jungle où il faut venir puiser sa part et prendre sa part et partir. Ça ne date pas d'aujourd'hui, certes, mais actuellement, il faut reconnaître que ça s'est accru, c'est devenu incontrôlable. C'est gangsta. C'est clair. Ben oui. Et regardez, prenons le cas de l'abbé. Ça date d'avant l'arrivée de professeur Alpha Condé au pouvoir, certes, mais c'est important de le souligner. Pour la voirie urbaine de l'abbé, il y a de l'argent qui avait été, au temps du ministre Soirée, de l'argent, je pense aux alentours de 200 milliards de francs guinéens qui avaient été trouvés pour refaire tout cela. Mais vous savez ce qu'ils ont fait? Anco 5, je pense, c'est l'entreprise qui devait travailler à l'époque. Ils n'ont pas mis un seul mètre de goudron. L'argent a été réorienté. C'est du détournement. Lorsque vous avez de l'argent sur une ligne A pour une ligne Y, vous avez détourné les fonds. C'est clair. Alors, ils ont pris cet argent pour faire quelques retouches du côté de Conakry. Aujourd'hui, vous avez circulé à l'intérieur de l'Abbé. La voirie urbaine de l'Abbé est complètement cabossé, il n'y a pas de route, il n'y a pas de goudron à l'intérieur. Vous avez peut-être un meilleur accès, mais à l'intérieur de la ville, vous ne pouvez pas bien circuler. Donc moi, j'estime qu'il y a lieu, une bonne fois pour toutes, que le président de la République se réveille. On ne peut pas, à la tête d'un département aussi stratégique, programmer l'échec. Parce que mettre cette dame,
ce n'est pas une guerre contre elle, mais au regard de sa manière d'agir, de sa façon d'agir, c'est clair et net, elle ne peut pas aboutir à un résultat qui soit au bénéfice du peuple de Guinée. Vous allez, dans les jours à venir, nous allons parler de tous ces courriers qu'elle a pu adresser au ministère de la coopération, parce que le fonds d'investissement est logé du côté du ministère de la coopération. Ce courrier qu'elle a adressé pour avoir un emprunt afin de permettre de faire d'autres financements sur d'autres lignes budgétaires qui n'étaient pas prévues à cet effet. Vous allez voir la réponse qui a été donnée. Vous allez voir dans les jours à venir, nous parlerons du courrier qu'elle a adressé au ministère de l'économie et des finances à Malado Kaba pour des travaux. Malado peut-être ne comprenant pas grand-chose au TP, elle a donné son aval pour cela. Nous allons vous donner tous les détails là-dessus, mais pour l'heure, il est important de dire qu'il n'y a pas de chantier qui marche parce qu'il n'y a pas d'argent, ça a été orienté ailleurs. Juste un indice par rapport au courrier dont Moussa parlait. Les grandes gueules. On va y revenir plus en profondeur la semaine prochaine. Il y a ce courrier donc datant de ce mois de mars, et du mois dernier, le mois de mars, que Dame Oumou Kamara a adressé à l'autre dame, Mama Kani, parce que c'est elle qui gère les investissements. Dans ce courrier, elle va demander, je cite simplement une ligne, 50 milliards de francs guinéens pour payer un cabinet qui était censé surveiller les travaux de Kankan Kissidougou dans le cadre du contrat qui a été confié à Ibomaf. Mais c'est incroyable. Comment est-ce que vous pouvez demander de l'argent pour un cabinet, pour le cabinet de contrôle, pour des travaux qui ne s'exécutent pas? Bon sang de Dieu. Parce que ces travaux sont jamais effectués sur le terrain. C'est un contrat, c'est un marché éléphant blanc, parce que ça a été confié au même moment à Ibomaf qu'à Guiter sur Kanka Madjana, mais il n'y a jamais eu de travaux à ce niveau-là. Comment la dame peut demander 50 milliards pour des travaux, pour une surveillance qui ne se fait même pas, pour des travaux qui ne s'effectuent pas sur le terrain? C'est du vol tout simplement, Lamine. Et on va revenir plus en profondeur sur ce courrier. Le temps de joindre le secrétaire général de ce côté, mais c'est bien de taper sur cette ministre, mais aussi si ces entrepreneurs-là sont complices, parce qu'il n'y a pas de corrompus sans corrupteur, mon cher Ahmed Kamara. Vous êtes d'accord avec moi, Tamba? Allez-y. Non, il s'agit... Non, Lamine, moi je ne suis pas d'accord. Je suis désolé. Moi je suis désolé. Là-dessus, je ne suis pas d'accord. Vas-y. Vous allez voir pourquoi je ne suis pas d'accord. La décision d'orienter de l'argent public à des travaux publics, c'est ministériel. Ça ne se décide pas entre entreprises. Ça ne se décide pas entre acteurs privés et acteurs publics. La décision vient d'en haut. Alors, quelle décide ensuite? Non, mais Ahmed Kamara, dans le domaine des travaux publics, elle représente l'État. Tamba n'a pas tort, je veux dire. Je ne reproche pas. Merci, à lui. Il n'a pas tort parce que pour des montants, pour des dérogations, oui, c'est compliqué. Quand le montant atteint un certain seuil, Moussa, on n'arrive pas à joindre le secrétaire général. Ça sonne, mais bon. Une patate chaude de la sorte, quand même, Lamine. Mettez-moi à sa place. Je dis pour les dérogations. Pour des dérogations, quand ça atteint un certain seuil, c'est-à-dire pour prendre un montant destiné à X travaux pour Y travaux, ben, il faut que le chef de l'État l'ordonne. Mais vous allez voir que pour le cas de la Guinée, ça se négocie entre ministres quelquefois. Bien. C'est assez simple. Deux fois, je me pose la question, est-ce que nous avons véritablement une Assemblée nationale? Dans ce pays, on a deux budgets. Ce que l'Assemblée dit et ce que le gouvernement fait. Exécute, ouais. Voilà. Alors, merci Moussa de me porter main forte. J'en avais besoin parce que avec deux gros loups alpha qui m'attaquaient ce matin. Mais il faut dire sincèrement... Deux loups alpha. Oui. Sincèrement, j'ai envie de dire que ça ne se fait pas comme ça. Il faut pas indexer les entreprises qui sont des agents qui viennent, qui soumissionnent et qui exécutent des projets. Ça se définit plus haut. Et lorsqu'on décide, et c'est là que je veux en venir, lorsqu'on décide comme ça de réorienter, comme Moussa Moïse le disait, de l'argent qui était destiné à un projet A pour un projet B, on est en plein dans un détournement de fonds. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, il faut indexer, non pas seulement la ministre. Je pense qu'il faut pousser un peu plus loin le bouchon pour demander qui est-ce qui sont complices des agissements de cette ministre-là. Parce qu'elle n'aurait jamais pu le faire par elle-même s'il n'y avait pas l'aval d'une ou de tierces autres personnes. Vous vous rappelez quand on parlait du centre de solidarité du ministère de l'Action sociale, on en a parlé dernièrement. La dame qui était là, Sanaba Kaba, avait voulu utiliser de l'argent qui avait été préalablement destiné à une tâche précise, en l'occurrence
la construction d'un siège et son ameublement. Elle a voulu réorienter l'argent, il fallait donc l'aval de tous les autres. Donc moi j'ai envie de dire qu'il y a des complices. Et il faut y aller plus loin pour savoir qui sont là. Deuxièmement, non, les complices ne sont pas du secteur privé. Ils ne sont pas du privé, c'est mon point de vue. Bien. Maintenant, moi ça ne me surprend pas. Tu parles de Sanaba? Lamine, c'est quoi cette histoire? Non mais je te pose la question. Tu parles de Sanaba Kaba. Lorsque tu mènes un raisonnement, Tamba, tu vas puiser quelque part ailleurs l'argument qui soutient ce que tu avances. Voilà, c'est en cela que Sanaba Kaba intervient. Mais il faut revenir plus amplement. Moi, personnellement, ça ne me surprend pas. Parce que c'est une dame qui définit à elle seule ses priorités, vous vous rappelez? C'est la priorité prioritaire. Oui. Je pense que dans son bureau, elle a dû concevoir que cette première priorité n'en était pas une, il fallait en trouver une autre. Mais dans un état sérieux, il faut, comme Moussa Moïse le disait, il faut qu'il y ait une action forte qui suive l'action de cette dame-là et voir s'il y a véritablement des détournements de fonds, si ce n'est pas une démarche concertée, que l'on agisse pour éviter les dommages dans lesquels nous nous retrouvons. La route Conakry-Kindia, totalement impraticable. Vous avez un petit véhicule, il faut faire très attention. Parce qu'après, il y a ces nombreux trous qui vous surprennent à chaque moment. Ce n'est pas, par exemple, le cas de Kindia-Mamou. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus praticable que la route Kindia. Je crois que c'est Béjek dont parlait, parce que j'ai encore vu... Et une partie exécutée par Guy Copres. Voilà, j'ai encore vu de leurs engins là, qui sont arrêtés. Justement, il n'y a pas ce fonctionnement-là. À mon avis, il faudrait que les choses aillent, que l'action publique, le regard donc, de qui de droit puisse être tout rapidement déclenché pour permettre de savoir où est-ce qu'il y a faille et comment la corriger. Merci beaucoup Tamba. Allez-y Ahmed Kamara. Le mot corrompu ou corrupteur, Tamba ne voulait pas entendre, mais je pense qu'à la fin, il était dans la logique, même si, à mon avis, il n'a pas dit le mot. Non, mais le problème, c'est qu'il est véritablement, en fait, quelqu'un qui revendique. Voilà. Il faut le comprendre. Alors, je dis tout simplement, voilà. que c'est quand même une mafia contre le bas peuple. C'est un contestataire, voilà. C'est une mafia ourdie aujourd'hui qui est en train de ramasser les fonds de la République. Ce qui se passe, c'est quoi exactement? C'est clair, ce que Lamine a dit, corrompu, corrupteur, c'est vrai. La réalité, c'est quoi? Cette dame, je ne peux pas penser qu'elle est toute seule si vol il y a dans ce domaine aujourd'hui. Je pense qu'il y a même soit des pressions aussi sur elle, mais si elle était véritablement responsable des faits aujourd'hui que dont Aboubacar parle, je pense qu'elle ne le fait pas toute seule. Il y a quand même, comme je l'ai dit, une mafia qui l'aide dans ce travail. Parce qu'on ne peut pas me dire que non, tout le ministère n'est pas au courant. D'accord, on peut me dire que certains cadres du ministère ne sont pas au courant, mais d'autres sont au courant. Et au-delà du ministère, je peux vous parier que si ça continue, si les enquêtes continuent, on verra qu'il y a des gens au niveau de la présidence qui ont les mains noires là-dedans. Et même là où on obtient donc où on obtient les projets déjà, où on fait l'ouverture des plis, les grands projets, je pourrais vous signaler également qu'il y a des complices à ce niveau. Alors comment ça se passe? C'est qu'il y a des fonds qui sont décaissés pour des travaux, mais chacun a envie d'avoir quelque chose maintenant. Si on ne l'a pas, demain on n'est pas sûr d'en avoir. Justement, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déclencher des travaux un peu partout, comme ça chacun a son terrain. C'est comme une mine. Voilà, chacun a son terrain. De toutes les façons, même si on ne décaisse pas maintenant, et même si c'est après 2020, de toutes les façons, eux, ils considèrent que le terrain les appartient. Parce qu'on leur a déjà donné. Donc, il faut occuper tout. On est là pour occuper le terrain. Je pense qu'on est dans cet état de figure. C'est ce qui fait que les travaux qui ont été engagés, on ne veut pas que les travaux finissent puisqu'on n'a pas de fonds pour les terminer. Et maintenant, ces fonds-là, on préfère les prendre et les réorienter vers des travaux qui ne pourront pas également se terminer, même si on engage tous ces fonds. Donc, je pense que c'est pourquoi je dis c'est une mafia. Il y a une véritable corruption qui est en jeu. On veut tout occuper dès maintenant. Mais les retardataires n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce que si vous avez remarqué, la majorité des entreprises qui ont eu des marchés cette fois-ci, ce sont des entreprises soit qui n'avaient pas eu de projet avant, ou même qui avaient eu des projets avant, mais qui lorgnaient d'autres projets. Donc il faut déclencher le travail, même si le travail ne finira pas maintenant, mais il faut le déclencher. Comme ça, on a quelques points qu'on a on a une occupation, on a une occupation qu'on pourra exécuter, mais tôt ou tard. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et je pense que le pouvoir en place,
est en train de choquer au jour la population guinéenne. C'est vrai qu'il faut en tenir compte lors des prochaines consultations présidentielles, mais je dis que ceux qui sont en train de s'adonner à ce genre d'actes, il faut aussi que le peuple, en choisissant, choisisse des personnes qui pourront poursuivre ces gens-là. Les grandes gueules. Ils sont en train de nous faire des pas en arrière et non des pas en avant. Et ça ne peut pas marcher comme ça. C'est vrai qu'on a une certaine pratique ici de ne pas suivre ce qui se passe, parce qu'on a vu autant compter. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de situations, même pendant la transition, je suis d'accord que même ça, qu'on ait laissé. Mais autant de compter, il y a eu quand même beaucoup de gabégie. Autant du professeur Alpha Condé, c'est pareil. Mais on ne peut pas continuellement abandonner ces pratiques-là à l'arrivée d'un nouveau pouvoir. Je pense que ceux qui sont en train de s'adonner à ce genre d'action, il faut les poursuivre à l'arrivée d'un nouveau pouvoir. Allez-y, monsieur. Le risque aujourd'hui, c'est que nous sommes à 2 mois de la saison pluvieuse. Et si ces travaux ne sont pas conduits à terme, si ces travaux ne sont pas relancés tout de suite, il y a un risque que c'est tout ce qui a été fait pratiquement. Ça fait leur business, ça, Bakar. Mais absolument. Donc il y a un gros risque que tout ce qui a été fait soit complètement moi, à mon avis, ça, c'est pas un risque. Ravalé par les eaux de ruissellement. Donc il faut faire en sorte que ces chantiers soient relancés, que la dame trouve un nouveau mécanisme. En tout cas, puisque l'alerte est donnée, que le gouvernement prenne à bras le corps. Bon, le gouvernement qui est complètement dans l'immobilisme, parce que les ministres en fonction... mais absolument, les ministres en fonction ne savent même pas s'ils vont être reconduits ou pas. Donc tout le monde est dans cet grand immobilisme. Et je pense que c'est, comme on l'a toujours dit, il est du devoir du président Alpha Condé de nous sortir de cette léthargie qui n'a que trop duré, nommer un nouveau gouvernement pour que ceux qui sont en fonction maintenant, s'ils sont reconnus, pour qu'ils puissent conduire des chantiers. Mais au niveau du ministère des Travaux publics, je pense qu'il y a lieu. La dame, elle vous donne l'impression que c'est une niaise, mais c'est une fausse niaise en réalité. Parce que c'est tout ce dont elle est capable, toutes ces machinations, vous voyez que d'apparence niaise, mais au fond c'est une sorte de monstre. Voilà, Titi, allez-y, Tamba. Moi j'ai envie de dire à Bakar qu'il n'y a aucun risque. On est habitué au gaspillage. Lorsque la période hivernale va arriver, les premiers dépôts qu'on a pu voir, ils vont se dégrader très vite. Parce que si vous observez même la façon dont ces routes-là sont en train d'être entretenues, vous comprenez qu'avec de fortes pluies, la dégradation va très vite se pousser. C'est quelque chose de très, très superficiel. Donc là-dessus, il n'y a pas de risque. Il n'y a même pas de risque que cette dame soit inquiétée. Même pas de risque parce que sous Alpha Condé, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a, peut-être après Alpha Condé, on va voir ce qui va se faire. Mais sous lui, il n'y a pas à espérer, par exemple, que lumière soit faite, que cette dame soit inquiétée, qu'elle soit appelée à s'expliquer sur la façon dont elle a géré ces fonds-là. Vous rappelez encore, Moussa Moïse en parlait ici avec le cas dont on parle très souvent avec l'OGC. On essaie de punir. Et ensuite, c'est toute la communauté qui se mobilise et on vient voir le ministre, on lui fait de la pression et ainsi de suite. Donc j'ai envie de dire, il n'y a aucun risque. Dame, prioritaire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous sommes au pays. Absolument. Je comprends très bien que tu es en train de normaliser ce qui n'est pas normal. Je ne normalise pas, voilà, c'est déjà normalisé. Je ne fais que constater qu'une pratique qui est normalisée dans ce pays. Je comprends très bien, c'est l'ironie ce qui est en train de faire. Absolument, absolument. Parce que cette dame va être chantée. Parce qu'elle aura pris suffisamment, si c'est avéré bien sûr. Vous allez voir que c'est une dame qui va être honorée. Nous sommes dans une société où ceux qui font le plus de mal sont considérés comme les plus bénis, les plus bénis de la société. Malheureusement, c'est encore cela. Bien. Malgré la promesse du président de la République qui a dit désormais il va sanctionner, on attend de voir si, bien entendu, il veut pour une fois joindre la parole. Allez-y. Juste dire qu'on a pu fouiller un peu hier après avoir dénoncé ce qui se passait du côté des 4 ponts métalliques de Tanene. Il se trouve que là-bas encore, il y aura des problèmes, mais très bientôt. Il y a ce qu'on appelle les ourdis. Ce sont des petites barres de fer qui forment ensemble les platelages. Et c'est sur ces platelages que les camions passent sur ces différents ponts. Sur les 4 ponts, en tout, il y a un peu plus de 3000 platelages. Le contrat qui a été fait et ce qui va être filmé et passé à la RTG sûrement, c'est pour nous faire croire qu'il s'agit de fermer les trous, mais sur les 4 ponts. Il n'en est rien. Parce que les 3000 platelages ont déjà cédé sous la pression
des gros engins, des gros camions. Donc, ils méritent tous d'être retouchés, d'être un peu requinqués, si je peux le dire comme ça. Mais le ministère des Travaux publics n'a signé avec l'entreprise que pour un peu plus de 100 platelages. Vous imaginez, sur 3000. Oula. 100. Ouais. Donc, vous n'avez même pas l'expression d'un début. C'est du bricolage. Oui, mais c'est même pas un bon bricolage. Ouais. Vous avez 3000. Tu parles de 3000. Oui, 100. 100. Voilà. Les grandes gueules. C'est pas un bricolage. Moi, j'estime que c'est du tape à l'œil. C'est du magaver. C'est un écran de fumée. Les grandes gueules. On nous roule encore dans la farine concernant les 4 ponts. Si le ministère des Travaux publics veut faire un travail sérieux, et je pense qu'on ne veut pas aussi continuer à dilapider les fonds publics, il faut signer un accord cadre avec les entreprises qui sont capables de le faire. Si c'est Metal Plus, signer un accord cadre avec l'entreprise afin de façon régulière permettre à... Déjà qu'elle a du mal. Non, mais un accord cadre, ça vous permet de ne pas tout le temps sortir de l'argent à chaque fois. Ah, mais les médias ont dit que c'est gâté. Bon, où ils sont les entreprises, venez, tenez de l'argent, allez-y le faire. Mais quand vous avez un accord cadre sur une certaine période, l'entreprise a pour obligation d'aller sur le pont, d'aller vérifier, d'anticiper la dégradation de ces platelages. Bien. Donc, il y a lieu quand même de s'inquiéter. Si on ne s'en tient qu'aux 100, je pense que les 3000 autres vont céder bientôt. Et surtout que Bouquet ne sera pas coupé de Conakry. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.